selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le deuxième élément ce soir que nous allons toucher, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante. Et aujourd'hui, elle a tendance à disparaître de nos églises. Elle a tendance à disparaître de nos assemblées. On ne pratique plus véritablement la communion fraternelle. Et ce soir, il est bon que nous puissions réfléchir sur quelques éléments que vous savez déjà, mais il est bon, c'est juste des rappels. Je ne vais pas aller trop loin dans beaucoup de définitions, mais simplement ce que je voudrais qu'on puisse retenir de la communion fraternelle. Quand souvent on entend communion fraternelle, pratiquons la communion fraternelle. Ça là, ce n'est pas fraternel. Ça là, ce n'est pas une bonne communion fraternelle. Tout ce qu'on entend par communion fraternelle, simplement, ce que je veux qu'on puisse retenir, tel que j'ai résumé de façon personnelle, la communion fraternelle, c'est d'avoir de bonnes relations entre nous, frères et sœurs. Des relations sincères. Des relations sincères. Des relations saines, sans hypocrisie. Où il y a le respect mutuel. Nous devons avoir de bonnes relations entre nous. Et la base de la communion fraternelle, c'est l'amour. La base de la communion fraternelle, c'est l'amour. Et la communion fraternelle est un commandement même divin. La base, c'est l'amour. Si nous ne nous aimons pas, on ne peut pas pratiquer la communion fraternelle. Souvent, nous aimons du bout des lèvres, mais le cœur, là, ça n'aime pas du tout. Comme quelqu'un pouvait le dire, je t'aime. L'autre dit, moi non plus. L'autre dit, moi aussi. Parce que quand c'est sincère, là, moi aussi je t'aime. Mais moi non plus. Voilà, je t'aime, moi non plus. C'est pour dire que ce n'est pas vrai amour. Et cela fatigue l'Église. Je voudrais qu'on puisse lire quelques versets. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture à partir du verset 36. Matthieu chapitre 22. Le verset 36, je fais la lecture. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi
et les prophètes. Ici, quand on parle de toute la loi et les prophètes, on veut parler pratiquement de l'Ancien Testament. Tout ce que nous avons entendu comme commandement, tout se résume en ces deux grands commandements. Aimer Dieu. Aimer Dieu. De tout notre cœur. Aimer Dieu de toute notre force. Aimer Dieu de toute notre âme. Si nous avons véritablement l'amour pour Dieu, aimer notre frère là, ça c'est tellement facile. Quand on comprend que Dieu a créé notre frère à son image et à sa ressemblance, quand tu regardes ton frère, tu vois l'image de Dieu en lui. Tu vois la beauté de Dieu en ton frère ou en ta soeur. Et cet amour-là, c'est facile à manifester. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, on ne pourra pas aimer notre frère et notre soeur. Quelqu'un a dit, il s'appelle Zig Ziglar, il dit, celui qui s'approche du divin en s'éloignant de l'humain, s'est trompé de Dieu. Celui qui s'approche du divin, c'est-à-dire celui qui s'approche de Dieu, et puis s'éloigne de ses frères, de ses sœurs, c'est qui s'est trompé de Dieu. Un chrétien qui veut se mettre à part, qui veut vivre à part comme un vivipare, qui veut vivre à part, il ne peut pas plaire à Dieu. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Souvent, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma relation avec Dieu. Quand je finis l'église, je m'en vais à la maison parce que je ne vais pas avoir affaire à quelqu'un. Cela, il m'énerve. Donc, moi, quand je viens, ce qui m'intéresse, là, c'est mon Dieu. Quand il a fini de faire mon adoration, il a fini de faire la louange, il a fini d'écouter la parole de Dieu, c'est ça qui m'intéresse. Dès qu'on finit, saluer quelqu'un, tout ça, là, c'est pour éviter le problème. Je m'en vais à la maison. Ce n'est pas la communion fraternelle. Tu es en train de t'isoler. Quand on finit pour ne même pas saluer les autres, tu préfères en même temps t'asseoir vers la porte. Au moins, on va commencer à prier pour dire Amen. Tu es déjà dehors. Et quand c'est comme ça, tu fais comme si on t'a reçu un appel. Tu es au téléphone. Et puis tu fais comme ça, tu évites les regards. Tu évites. Hé, Guillaume, ça va? Et puis bon. Et puis tu es parti. Beaucoup de techniques. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Si c'est ce que tu fais, c'est que tu t'es trompé de Dieu. C'est que tu t'es trompé de Dieu. Tu n'as rien compris dans l'évangile. Si c'est ce que tu fais, il faut arrêter. Parce que tu ne parles pas avec certaines personnes, donc il y a des endroits où tu ne t'assois pas. Quand tu ne parles pas avec les autres, là, ta prière, ça monte comment? C'est quelle prière tu adresses même? C'est quelle prière tu adresses? Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit qui est en toi et qui n'a pas créé la transformation pour que tu sois toujours encore dans ce genre de choses-là? Que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de choses à dire, on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Mais déjà, comprenons que lorsque nous regardons l'Église primitive, je prends le verset pour que nous revenions là-dessus. Vous voyez qu'ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Et là, cette chaleur, ils avaient envie de se voir les uns les autres. Et quand quelqu'un avait un besoin,
celui qui avait la possibilité de vendre, ça peut être son champ ou vendre quelque chose, pour pouvoir répondre aux besoins de son frère, il est pressé de le faire. C'était le partage. La communion fraternelle nous demande de pouvoir partager. On n'aime pas partager. Il y a un frère, quelque part, qui me racontait son histoire. Il a dit que c'est ce qui a fait que depuis la prière, c'est un engagement, mais il a expliqué l'histoire. Il dit qu'il y avait un nouveau chrétien qui venait à l'église, et souvent le nouveau chrétien partait le voir, donc ce chrétien appelait même le frère là, pasteur. Il appelait pasteur, pasteur. Et il était plus celui qui l'encadrait. Et un jour, c'est la nourriture qu'il aime là. Et puis le frère là est venu vers il était presque midi. Et le frère en question, en griffe, pasteur, c'est sa sauce, comme on l'appelle, foutou, manioc, avec sauce aux feuilles. Que, je ne sais pas comment on appelle ça. Très bien. Et quand il a vu le frère venir, il a compris que son repas était menacé. Le pasteur, le frère en griffe qui dit, pasteur, son repas était menacé. Alors il a pris le repas, quand il a vu le frère venir de loin, il a pris le repas et il a caché quelque part sous le lit. Une histoire réelle, hein? Il a caché sous le lit, quelque part là. Et le frère est venu, ils ont causé. Il sentait que le frère vraiment avait faim, le sac du repas, mais ça là on ne peut pas partager. Ils ont parlé. Ok, bon, pasteur, je vais partir. Ok, frère, vraiment que Dieu te bénisse. Souvent, le frère s'arrête un peu. Les deux causent jusqu'en. Après, il est parti. Il revient sans laver sa main. Il vient tirer. Le chien de son oncle a tout mangé. Le chien a tout mangé, lapé bien dans les assiettes, déposé. Mais chicoter chien n'est pas chicoter. Ce qu'il a montré au chien. Et quand son oncle est venu, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et puis tu es en train de frapper le chien comme ça. C'est le chien de l'oncle. Ah, l'oncle aussi s'est fâché avec lui. Donc c'est ce jour-là qu'il a pris conscience. Il a dit depuis ce jour-là, il ne va plus jamais cacher nourriture. Quand quelqu'un vient là, viens on va partager, viens on va manger. Ici là, il sait qu'il y en a qui continuent de cacher manger. Il dit, il n'est pas sur tout le monde, mais il sait qu'il y a des gens qui continuent de cacher manger à cause des visites de 11h50. On cache manger. Madame, il ne faut pas servir d'abord, il faut attendre. Madame, il ne faut pas servir d'abord, il faut attendre. Il faut attendre, il va partir. Lui aussi, il ne va pas. Moi, j'ai déjà fait ça, au début de ma conversion. Là. Mais là, celui qui était venu n'était pas chrétien. C'était un étudiant. Bon, on était étudiant en ce moment-là. Il est venu. Il sait que... Et généralement aussi, c'est à la même heure il vient. Et c'est l'heure où la nourriture est prête là qu'il vient. Ah, ce jour-là, il est venu frapper ça même avant midi. Et il est venu avant midi. Ah, ce jour-là, j'ai eu faim. J'ai eu faim même. Il ne peut pas dire au gars, il faut partir. On est déçus jusqu'à 13h, 14h. En ce moment-là, il y a la chaîne, il n'y avait pas fait de publicité, mais en ce moment, c'était crypté. Il y a des heures où ça sort, on regarde un peu, et puis après un moment, c'est crypté.
Je ne sais pas si vous comprenez, pour ne pas faire de publicité, ne pas dire non d'une chaîne. Bon, peut-être les jeunes ne bêtisent pas trop, mais voilà. Mais c'est crypté où on ne voit pas l'image là. C'est ça lui-même, il veut regarder. Et puis on est assis, on regarde jusqu'en... Et non, ce genre, il ne m'a pas fait du bien. Mais vous voyez, pour juste la nourriture, on peut être si méchant. Donc, ceux qui font ça là, si vous continuez de cacher la nourriture là, il y a pire, Salamone va tomber dedans, tu ne pourras plus manger. Tu vas cacher la nourriture, Salamone va tomber dedans, tu ne pourras plus manger. S'il vient là, partager, viens aller manger, tu seras très bien rassasié. Alléluia. Le partage. Aimons partager. Ils vendaient, ils regardaient, on voyait cette chaleur qui était entre eux. On voit que le frère a un besoin, et bien la sœur a un besoin. On ne va pas s'asseoir pour la critiquer. On fait, ah frère, regarde, mon gars là, dès que depuis il vient là, tu vois son pantalon là, c'est la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose pour lui? Puis on se met ensemble. Et puis si on veut, pour ne pas se taper la poitrine après, on donne à quelqu'un pour lui donner de façon anonyme. Il ne faut pas donner mon nom. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ah mais tu vois le pantalon, c'est moi qui lui ai donné ça. Tu vois, le pantalon là, tu vois, non, c'est moi qui ai acheté ça pour lui. Quelle gloire tu cherches. Apprenons à partager. Ne nous manquons pas des autres. Ne nous manquons pas des autres. On regarde, mais... Ah, mon frère, ton parfum là, c'est quoi tu prends? On dit c'est 3 chats. Il dit, ah, on dirait qu'il y a un qui est mort dedans. Hein. Parce que quand il passe là, certainement l'odeur qu'il laisse derrière là, c'est pas trop ça. Il faut lui faire un cadeau. Il y a un chat qui est mort dedans, on est en train de pourrir actuellement. Partageons, chers frères, chères sœurs, la communion fraternelle. Ils regardaient selon le besoin des autres. Et c'était ça pour eux, c'était ça la vie de l'église. Ce que j'ai là, ce n'est pas pour moi seul. Je regarde, je partage. Je rends visite à un frère ou à une sœur. Je me rends compte que à la maison, je sens que c'est un peu difficile. Qu'est-ce qui m'empêche d'acheter juste un bidon d'huile, ou bien un sac de riz de 5 kilos, allez le donner. Partageons. Plus nous ouvrons la main, nous donnons, Dieu nous bénit. Mais plus nous retenons, la main fermée, Dieu ne peut pas augmenter. Et puis ce qui est avec nous là-bas, ça dure, c'est pas bon. Plus tu libères, tu fais la volonté de Dieu, Dieu te donne et tu libères. Dieu te donne, tu libères. Apprenons à le faire, chers frères, chères sœurs. C'est ça qui donne la vie à l'église. Le partage. Il y a plusieurs éléments, on ne pourra pas tout voir. Mais je voudrais aussi parler d'un élément important dans la communion fraternelle. Je voudrais parler du pardon. Je voudrais parler du pardon. Quand nous ne pardonnons
Une fois, j'étais en train de réfléchir sur le pardon. Et puis, l'image qui m'est venue, je vais peut-être l'illustrer. Vous voyez une feuille blanche. Une feuille blanche. Vous voyez, on peut la plier simplement. Pour la redresser, il n'y a pas assez d'effort. Même si la plaie est là, la cicatrice est là. On peut la plier 2 fois. Redresser, c'est le fait de demander pardon. Mais vous voyez, c'est vrai que vous allez redresser par vos efforts. Les traces sont toujours là. Vous allez voir que vos relations ne seront plus forcément comme avant. Donc imaginez quelqu'un que vous avez froissé à plusieurs reprises. Pardon, pardon, oui, pardon, pardon, oui, pardon. C'est vrai, tu as demandé pardon. Pardon, pardon. Et vous voyez, mais il y a encore beaucoup de cicatrices. Il y a encore beaucoup de cicatrices. Mais pour que l'absence redevienne comme avant, comme avant, c'est-à-dire une feuille normale, il faut quoi? Il faut l'action du Saint-Esprit. Ce ne sont pas tes paroles simplement qui vont aider à guérir la personne. C'est pourquoi il ne faut pas dire j'ai déjà demandé pardon. S'il ne veut pas, ce n'est pas mon problème. Toi, tu vis librement, tu es tranquille, tu t'en vas. Mais sa communion est brisée. Lui, sa communion est brisée. Chaque fois, il pleure par rapport à la situation où certainement tu allais le calomnier. Ce qu'il n'a pas fait, tu as dit. Et même, il a été sanctionné pour ça. Et puis après, bon frère, vraiment, excuse-moi, je me suis trompé. Bon, je te demande pardon. Mais ces blessures qui sont dans son cœur, là, si ce n'est pas le Saint-Esprit. La communion fraternelle nous pousse à aller vers notre frère chaque fois. Prier avec lui. Nous rapprocher de lui. Ne pas l'abandonner. Des personnes, quand elles sont blessées, profondément touchées, elles se renferment. Elles se renferment. Parce que souvent, il y a l'arrière-plan. Il y a ce qu'on a vécu avant de venir à l'église. Certaines frustrations, certaines blessures qu'on a vécues là-bas, qu'on ne souhaitait même pas revoir. Et on vient à l'église, on vient encore trouver. Parce que nous sommes des hommes. Le pardon est très important. Ça te guérit toi-même. Il faut vider ton cœur de ces propos, urine, tout ce qui est là-bas et autres là qui n'est pas bon là. Il faut vider. Tu vas voir encore la main de Dieu dans ta vie. La communion fraternelle nous demande de pouvoir véritablement pardonner aux autres, nous supporter les uns les autres. Beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permettra pas. Mais nous allons quand même aller à l'essentiel. Parce que aussi, il faut qu'on prie. Quand vous allez prendre la parole de Dieu, la Bible, partout où vous allez voir, où la Bible parle des uns des autres, tout ça, ça fait référence chaque fois à la communion fraternelle, à l'amour. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il pourrait vous donner quelques passages tout à l'heure. Je voudrais que véritablement que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de voir, ça reste dans notre cœur. Parce que nous allons beau prier, nous allons prier à des prières qui ne vont pas monter. Si nous-mêmes là, on se met dans des dispositions où quand on va prier, ça ne va pas monter, on est en train de se fatiguer. Prenons Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens chapitre 3. Verset 13.
supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je reprends. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand la parole de Dieu nous encourage à nous supporter les uns les autres, comprenons que, il a dit tout à l'heure, nous avons des tempéraments différents. Il y en a qui sont chauds. Il y en a qui sont un peu au milieu. Il y en a qui sont calmes. Et quand on voit les 4 types de tempéraments, chaque tempérament a, on peut dire, ses qualités, mais aussi ses défauts. Ses qualités et ses défauts. Si nous comprenons cela, vous allez voir que nous n'allons pas nous juger les uns les autres. Nous n'allons pas nous juger les uns les autres. Nous comprenons que nous sommes différents. Et parce que nous sommes différents, Dieu nous a aimés tous et il nous a mis ensemble. Et s'il nous met ensemble, il nous demande de pouvoir nous supporter les uns les autres. Aimer là, c'est un sacrifice en fait. Aimer là, c'est un sacrifice. Il ne faut pas chercher à marcher seulement d'après toi en griffe avec ceux qui sont bien à tes yeux. Mais l'autre que tu estimes qui est renfermé sur lui, si tu vas vers lui, vous échangez. Quand la personne va s'ouvrir, tu vas voir que c'est une personne de qualité. C'est une personne de qualité qui a du potentiel. Et chacun de nous ici présents ce soir, nous avons tous des qualités, nous avons des potentiels. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Le Seigneur nous a dotés des dons, des talents. C'est ça qui fait la richesse de l'Église. Arrivons à nous supporter les uns les autres. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est là quand je regarde, je n'aime pas sa tête. Je ne la supporte pas du tout. Il faut la supporter. Alléluia. Comme on pourrait dire à cause de Dieu, il faut la supporter. C'est ta soeur, c'est ton frère. Il faut le supporter. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, s'il se plaint, c'est parce qu'il n'a pas apprécié quelque chose. Pour toi, peut-être c'est passé inaperçu, mais lui n'a pas apprécié. Mais comme il n'a pas apprécié, et que toi, tu ne te reproches rien, donc, moi je m'en fous. S'il est fâché, c'est son problème. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais il dit, tu l'as blessé. Ça te coûte quoi de dire, frère, je te demande pardon. Il ne savait pas que l'acte que j'avais posé, ça allait te blesser. En réalité, ce n'est pas ce que je voulais faire. Peut-être que tu as mal interprété, mais vraiment, je te demande pardon. Ok, ma soeur, il n'y a pas de problème. C'est question, on laisse tomber. En tout cas, sinon, quand tu as parlé là, c'est rentré, hein, ça job. Mais comme tu as parlé là, j'ai compris. C'est qu'on ne s'est pas bien entendu. Ça ne te rabaisse pas de demander pardon. Ça te grandit. Demander pardon là, ça ne rabaisse pas. Ça te grandit. Tout ça là, ça favorise la communion fraternelle. Si quelqu'un se plaint, aussi, le Galates chapitre 6, versets 1 à 2, il y a plusieurs éléments, mais on ne peut pas tout voir.
Je suis obligé de sélectionner quelques éléments. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 1er, ou les deux premiers versets. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On peut reprendre quelqu'un. Quand on dit on reprend quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a posé un acte qui n'est pas bon. Et puis, tu veux lui dire la vérité. Comme on le dit souvent, je vais lui dire la vérité. Je lui dis un mot. Le mot tu vas lui dire là, si tu dis ça en douceur là, c'est bon. Mais il faut que je lui dise un seul mot. Il va se laver, ou bien il va se laver. Ça ne va jamais quitter. Tu es toujours en train de dire des mots aux gens. Et c'est là où ça ne quitte pas. Et puis tu gagnes quoi dedans? Depuis que tu fais ça là, c'est quel trophée on t'a donné à l'église? Voilà, tu es un couple de parler mal. Tu es un parlementaire, tu parles mal. Et puis tu mens pour mettre dessus. Il faudrait que nous soyons doux. Alléluia. C'est vrai que nous avons notre tempérament chaud. Mais parler à quelqu'un, parler à notre frère, parler à notre soeur, pour que la personne puisse comprendre, pour qu'elle puisse bien comprendre, quand tu parles avec douceur, frère, en tout cas, l'acte que tu as posé là, je n'ai pas aimé. En tout cas, moi, ça m'a blessé. Je souhaite que tu ne refasses plus ça. Mais quand on est dur, comment, quand on t'a parlé comme ça, avec douceur, avec amour, là, tu es obligé de plier. Mais, il y en a, par contre, le sang chaud. Il faut qu'ils disent un seul mot. Et puis vous partez, oui, ils sont des criers, wow. C'est pas bon. Et souvent, on s'oublie, hein? Même dehors, on se met dehors et puis on commence à crier. Au moins, on était en ce moment à Abidjan, deux plateaux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai vu une sœur de loin, mais sans qu'elle était en train de discuter avec quelqu'un, en train de faire palabre. Bon, comme on était un peu les responsables de l'église, donc je passais de là, je me dis que si elle me voit, au moins elle va se calmer. Et puis elle va rentrer tranquillement parce qu'elle sait que ça c'est des gammages comme ça pour chrétiens, c'est pas bon. Mais au fur et à mesure que j'approche, je sais qu'elle me voit et puis elle monte le ton. Ah, il ne faut pas, ils vont dire que les deux sont dans la même église. Hein. Il a pris ma route en même temps. C'est parti. Non, j'ai pris ma route, c'est parti. Elle m'a bien vu, on s'est bien vu. On s'est bien vu. Parce qu'il fallait qu'elle dise un mot à la personne. Donc c'est dans un mot là. Ça devient plusieurs phrases. Ils sont dessus, ça se lance ici, ça se lance ici. Ça devient palabre. Dans la rue, puis les gens les regardent. Tu vois même ton responsable d'église là même là, ça ne te dit rien. Moi j'ai pris ma route. Il ne faut pas avoir dit on est dans la même église là. On rentre comme ça ici, pas dedans. Bien-aimés frères et sœurs, la communion fraternelle, soyons doux les uns envers les autres. Souvent même quand tu as raison, accepte d'avoir tort.
vous réglez le problème, et puis après, souvent il faut accepter d'avoir tort. Hein? Et généralement, c'est ce que je conseille au foyer. Dans le foyer, là, monsieur, madame. Bon, si on dit, bon, madame, tu as raison, d'accord, tu as raison, mais est-ce qu'on va te donner coupe des dents? Il n'y a pas coupe des dents. Et puis ils vont venir régler le problème. Non, quand on a regardé, non, monsieur, tu as raison. Mais au contraire, on est venu exposer ce qu'on pouvait gérer entre nous, on a exposé. Ah, ils disent comme ça, mais c'est chaud là-bas. Hein. Voilà ce que la femme a raconté. Voilà ce que le monsieur a raconté. Il faut accepter d'avoir tort. Maintenant, avec le temps, quand le problème est bien réglé, et puis vous revenez dessus. Quand vous revenez là-dessus, la fois dernière, on comprend mieux. Parce que tu fais tout cela avec douceur. Alléluia. Je sais que douceur, ça n'arrange pas certaines personnes. Hein, mais bon, c'est que la Bible fait avec douceur. Alléluia. Voilà, donc faites avec douceur. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, je ne sais pas, bon. Voilà, je voudrais aussi encourager les uns les autres. Dans la communion fraternelle, là, celui qui vient faire papato auprès de toi, là, il faut le chasser. C'est bon? S'il vient là, il faut le chasser. Quand il commence à parler autre là, tu es d'accord, puis tu changes de sujet. Il ne faut pas rentrer dedans. Il y a des spécialistes de pathologie. Je ne sais pas où ils ont appris ça. Ceux qui n'ont pas vu, quand ils te racontent même là, ah non. Il finit de te raconter, toi-même tu étais là. Tant qu'il raconte, toi-même tu es étonné, est-ce que c'est ce qui s'est passé réellement? Pardonnez, quitter dedans, ce n'est pas bon. Ça envoie la division. Ça envoie la division. Et le diable, en grec, on dit diabolos. Diabolos, ça dit celui qui divise. Moi, je n'ai pas dit tu es diable. Hein. Mais si tu divises là, on dit le diable, diabolos, ça dit celui qui divise. Et celui qui divise ne va pas partir au ciel. Hein. On est d'accord? Ce n'est pas moi qui dis, on va lire ça tout de suite. Je vais vers la fin, à cause du temps. Je vais vers la fin. Galates chapitre 5. Si vous trouvez, je fais la lecture à partir du verset 19. Ici, je vais parler un peu des obstacles à la communion fraternelle. Je suis obligé de survoler un peu. On va parler un peu des obstacles à la communion fraternelle. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons parler. Lis ce chapitre ou ce passage. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas partir au ciel. Donc si tu ne veux pas changer, tu ne vas pas partir au ciel. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un qui a fait que tu n'es pas parti au ciel. Si tu te comportes en diabolos, les querelles, ce n'est pas forcément à l'église, mais un peu partout, les palabres, les divisions, jalousie. Jalousie là, quand tu soulèves jalousie, tu regardes d'en bas là, c'est la sorcellerie qui est en bas. Quand tu soulèves jalousie là, tu soulèves, tu regardes d'en bas comme ça, c'est la sorcellerie. Jalousie, la sorcellerie là. Il ne faut pas être jaloux de ton frère, il ne faut pas être jaloux de ta soeur. Alléluia. Évitons les querelles, évitons les divisions. Tout ça, ça met un frein à la communion fraternelle. Si tu fais le travail du diable dans la maison de Dieu, tu vas partir là où l'endroit qui est réservé au diable, c'est là-bas que tu vas partir. Mais il ne faudrait pas que ces moments que nous sommes en train de passer soient des moments vains. Il ne faudra pas que ça soit gratuit, mais qu'il y ait une transformation de notre cœur. Les œuvres de la chair vont nous envoyer en enfer. On ne va pas aller au ciel. Si tu sais que ton cœur là s'est rempli de jalousie pour quelqu'un, jalousie pour un frère, pour une soeur, que ce soit même un collègue au travail ou au marché, partout où tu te trouves, les querelles, quel est mousseau, quel est fitini, quel est fakir, quel est patron. Moi, ça ne reste pas à l'étranger. Tant que le sang n'est pas sorti, je ne laisse pas. Il y a des gens comme ça, mais qui viennent à l'église. À cause de certaines personnes disent, mais si c'est comme ça se passe à l'église là, perdu est mieux. Et si des personnes rendent de tels témoignages, je ne sais pas si Dieu sera content de toi. Je ne sais pas si Dieu sera content de toi. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. La chair, c'est notre nature adamique. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair veut qu'on puisse désobéir à Dieu. La chair ne veut pas qu'on plaise à Dieu. La Bible dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et c'est la chair qui nous pousse à faire tous ces petits trucs, là, petits groupes. On est là pour calomnier les autres, on regarde les autres, on va les critiquer, on va les dire certaines choses, on va les raconter des choses qui ne sont pas vraies. Rien que pour nuire à notre frère, pour nuire à notre soeur. Ça là, ça tue la communion fraternelle. Si tu es dedans, il faut quitter dedans. Alléluia. Si tu es ici que tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit que tu as. Si tu ne salues personne, dès qu'on finit, tu t'en vas à la maison. Ce n'est pas normal. Tu ne souris jamais avec les autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. J'espère qu'on me suit. J'espère que ce que ça dit là, ce n'est pas tombé sur le chemin. Et puis les oiseaux vont prendre. Il ne faut pas que quelque chose va étouffer. C'est bon? Ok. Donc, comprenons que les obstacles, ou comprenons que la chair, notre chair, c'est notre nature qui est en nous. Et la Bible dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. La chair va nous pousser à poser des actes qui ne vont pas plaire à Dieu. Calomnier les gens, faire des petits groupes, aller raconter, aller ici pour aller se faire plaire quelque part. Et puis on fait ceci, on se fait comme ça, on fait ça, on fait ça. Quand, non, les voici là-bas. Et puis souvent, pour se réfugier dans les choses, bon voilà, nous c'est notre groupe. C'est notre groupe qui est là.
on se fait quelques petits groupes là, rien que pour calomnier. On ne va pas faire des groupes pour s'édifier, pour pouvoir lire la parole de Dieu ensemble. Prier ensemble. Rechercher la présence de Dieu. Allons rendre visite ici. Allons rendre visite là-bas. Non. On ne partage plus, comme je l'ai dit. Nous, au début de notre conversion, quand on dit le premier comme ça, là, on se promène chez les tontons de l'église. Tu manges ici, quand tu sors, tu vas manger là-bas. Ici, tu sors un peu, tu rentres à la maison, tranquille, parce qu'ils aimaient ça. On aimait cette communion fraternelle. Chacun préparait. Il y avait de la nourriture en abondance. Souvent, les jeunes, on se dépêche chez un responsable. Et puis, on est assis là-bas, on mange bien. Et on finit, on prie, on est heureux, on s'en va. Le responsable est content. Mais maintenant, là, les gens disent, chacun s'assoit. Et puis, chacun s'assoit et puis Dieu le pousse. Chacun son chacun. Maintenant, nourriture, ça ne suffit pas. Il prépare juste ma famille et puis c'est fini. Le jour où on dit agapé à l'église, que chacun doit préparer pour venir. Il sait que s'il a préparé bon repas là, ce n'est pas lui-même qui va manger. Surtout quand on dit, quand ça vient, on prend et puis on dépose sur la table et puis on va servir. Il n'est pas sûr de pouvoir manger ce qu'il a fait venir. Donc il va à l'assaut, ou bien il va à l'assaut des mains frais. Tout ce qu'on va mettre dedans, et puis quelqu'un va manger, puis ça ne va pas lui faire mal après là. C'est ce qu'il va mettre dedans. En espérant que quelqu'un lui envoie cuisse de poulet. Quand on aime, on offre ce qui est bon. On cherche à offrir ce qui est bon, ce qui est meilleur. Et puis quand les autres mangent, ils sont heureux. Alléluia. Et quand ils sont heureux, ça dit c'est la bénédiction. On est béni, on est heureux. On n'a pas peur de partager. Alléluia. Alléluia. S'il y a des gens qui ont peur de partager, soyez délivrés au nom de Jésus. Ceux qui crouent la nourriture, là, les crouquèves, là, vous croussez la nourriture. Là. Soyez délivrés. Quittez dans ça, partagez la nourriture. Alléluia. Plus tu partages, Dieu envoie. Alléluia. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, j'ai envie de continuer, mais je vais arrêter. Et bon, je vais continuer un peu. Non, on est en train de gérer le temps. Bon. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Souvent, il y a des gens qui organisent des jeux d'invisibilité. Ah, ça crie. Où on prend l'église organisée et puis tu dois faire cadeau à un frère, à une soeur. Si c'est une soeur, on fait ça que si c'est deux soeurs, elles savent qu'ils sont des soeurs, mais elles ne se connaissent pas. Et pendant ce temps, bon, c'est bon. Non, il y a des choses terribles dedans. Si tu n'as pas envie de donner, il faut dire je ne donne pas. Mais il ne faut pas emballer boîte d'allumettes pour aller donner. Il y a des gens qui font ça. Pendant que certains sont en train de voir, est-ce que je ne peux pas chercher un bon pain pour donner à la sœur? Eh bien, ce qui est dans sa tête là, ce qu'elle est en train de préparer là, qui vous a dit de vous mettre ensemble là, tu as lis-le. En train de préparer quelque chose qu'elle va t'envoyer toi-même là. Et effectivement, souvent quand on donne, ces personnes-là jettent parce que on sent que ce n'est pas venu du cœur. La communion fraternelle. Souvent, tu peux partir quelque part, tu vois un pain, un beau pain. Mais quand tu regardes, ça te plaît tellement. Mais ça ne va pas être ton teint.
Mais ce pain-là, je ne le laisse pas. Quand je regarde là, ça c'est le teint de maman Israël qui est là. Pas ça, je ne laisse pas tomber. Ça, je ne laisse pas tomber. C'est vrai que ça ne va pas avec moi, hein, mais ça va avec maman Israël. Ça, je ne laisse pas tomber. Puis tu prends. Tu emballes. Tu viens donner à maman. Ma fille, que Dieu te bénisse. Ce sont ces bénédictions qui viennent du fond du cœur. Et puis ça prend. Alléluia. C'est comme ça. Tu as vu une veste, une chemise, et ça va avec un frère ou une soeur. Librement, il faut donner. Il y a des gens aussi de la communion fraternelle, ils regardent. C'est celui qui peut me donner quelque chose là. C'est à lui que je vais donner. On va arrêter. On va prier un peu. C'est ça. Hein? On va arrêter, on va prier un peu. Dimanche, nous allons poursuivre un peu encore. Voilà, nous allons terminer dimanche avec les autres éléments. Alléluia. Mais j'ai pris le temps d'insister sur cette